Parashat Toldot. Yaakov prend les brachot de son frère Esav chez Yitzhak. Et Yitzhak dit une phrase monumentale qui est la suivante. Akol, kol Yaakov, lorsque Yaakov se rapproche de lui, il s'exclame, il dit, je comprends pas. La voix de celui qui me parle, c'est celle de Yaakov. Ve'ayadaim yede Esav. Et les mains que je touche, ce ne sont pas les mains de Yaakov, mais celles de Esav. Malgré tout, même malgré cette contradiction, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi il a pris cette décision-là, il a quand même fait les brachot. Alors, le Midrash, il dit à ce propos que un truc magnifique, et c'est vraiment en rapport avec l'actualité. Pourquoi il y a marqué Akol Kol Yaakov, Ve'ayedem Yede Esav? C'est pour nous dire que Bisman Akol Kol Yaakov, lorsque il y a la voix de Yaakov, Kavana, dans les synagogues, on fait les tfilot, dans les Bate Midrashot, on étudie la Torah, En Yede Esav Chazakim. La main de Esav ne peut pas nous attaquer. Et au contraire, si on est faible dans les tfilot et dans le limoud, aïe aïe aïe. Alors on est dans une période où on sait que la vraie solution, c'est notre tfilot, c'est notre limoud à Torah. Je suis pas en train de rentrer dans la polémique et dire qu'il ne faut pas l'armer, chas shalom. Il faut tzahal, on prie pour eux, ils sont mosrim nefesh et on doit leur être redevable de ce qu'ils font. Mais il ne faut jamais oublier que Bémet, la tzlacha du klal Israël, elle passe aussi, j'ai envie de dire même avant tout, par le fait qu'on est chazakim dans notre filote, on est fort dans nos prières et dans le limud Torah. Cette nekuda-là, on la rencontre aussi dans quelques parachutes qui sont passés dans l'Achlecha. À nouveau, on parle de guerre. C'est Abraham Avinu lorsqu'il a voulu sauver Lot, son neveu, de la guerre contre les rois très très puissants. C'est marqué que Vaishma Abraham, il a entendu qu'Inishba arrive, voilà, que son frère a été prisonnier, c'est l'actualité. Vayarek et Ranichav. Il a armé littéralement les gens qu'il a éduqués. Vayerdov ad Dan. Et il a poursuivi les ennemis jusqu'à Dan et il a sauvé Lot. Alors le Emek Davar, le Netzif, celui qui a écrit le Sefer Nefesh HaChaim, Rav Chaim Mevolojin, il dit un truc, encore une fois, d'actualité et très très fort. Il faut être conscient que c'est ça notre force. Il amène que la Gemara, à propos de ce même pasuk-là de Avraham, la Gemara Nadarim Lamevet a dit Sheorikam Bedivre Torah. Qu'à ce moment-là, au moment de la guerre, il a déversé chez ses combattants de la Torah. En deux mots, il a fait un shiur, un cours de Torah. Le mec d'Avar, il dit, mais Véou Pélé, c'est étonnant. Mazé Shahad, les livres Torah, c'est quoi? Pourquoi il commence à utiliser la Torah? C'est pas le moment. Et il répond, je te le lis dans le mot, parce que dans les mots, c'est très beau. Aïnyanou, la réponse c'est des srout à Torah, c'est des mots très forts, très puissants. C'est que le mérite de la Torah, i rêve chez l'Israël. C'est pas plus, pas moins que l'épée du clan Israël. Attention, là, on ne parle pas de quelqu'un de notre époque, on parle de quelqu'un qui a vécu il y a 200 ou 300 ans, c'est quelqu'un de très très kadosh, très très fort. Et il dit que le srout de la Torah, c'est ça, attention, rêve, l'épée qui va faire tomber nos ennemis. Ou baiser à srout, Egin Hashem, Vedighem, Bishvil, Abraham. Mais à l'époque, grâce à ce srout-là, Hashem, il a aidé Abraham à faire la bataille et à réussir à l'emporter. Et regarde, il ajoute encore un autre édouche, Alken kol shamilchamak veda. Et c'est pourquoi, plus la guerre est dure, mamash, on est en plein dedans. Et plus yesh le amik yoter be'alacha ou les shanen et cherev. Et plus il faut approfondir son limoud, se plonger dans l'étude à fond, à fond, à fond. Les shanen et cherev, c'est fort. Aiguiser l'épée, kavala, l'épée qu'on a, la vraie épée, c'est la Torah. Moi, j'ajoute Beshinan Tam Vanecha, c'est pour ça qu'on dit ça dans le schéma Israël. Vekar asa Avraham, et c'est ça qu'il a fait Avraham, Orim. Et Orik et Ranichav, Be'alacha, il a déversé de la Torah chez ses combattants, Amouka à fond, à chez caché la M, les avines de Orikam Benem, au point qu'ils ne pouvaient plus, ils ne comprenaient plus rien même au shiur, et ils sont devenus blêmes. C'est ça le secret de la réussite. Il faut faire Ishtalhut, encore une fois, il faut Tzahal, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, mais d'un autre côté, s'il n'y a pas derrière notre chilote, s'il n'y a pas notre Torah, il n'y a pas malheureusement de chance de réussir. Et ça, j'ai entendu un témoignage d'un Khayal qui a dit, écoute, c'était sur l'état magnifique, nous, actuellement, on fait des attaques à Gaza essentiellement la nuit. Le problème, c'est que la nuit, il n'y a pas de Limud Torah. Comment on peut faire? Alors, c'est pas
c'est pas passé inaperçu cette remarque-là. Et les Rachis Kodelim, ils ont commencé à monter des kolelim de nuit. Et j'ai un copain qui a un kollel à Bnei-Brak. Il m'a dit, j'ai réussi à récupérer 30 avrechim de 1 heure à 4 heures. Est-ce que tu peux m'aider pour financer encore 30 de 4 heures à 7 heures du matin? Et encore un autre sipo, très très beau. Le Ravdin Mashtan, il dit que c'est bien qu'un avrer, il prenne sur lui la tzlacha et la protection d'un lochem, d'un chayal, d'un combattant. Et je finis avec cette dernière histoire, elle est encore plus émouvante. C'était la semaine dernière, dans un hôpital, je ne sais plus lequel, à Yerushalayim, peut-être à la Shomer. Il y avait deux malades, un Haredi, un avrer Kolel, et à côté de lui, il y avait un chayal. Voilà. Et chacun, il a eu visite d'un ami à lui. Et de fil en aiguille, ils arrivent à la discussion de savoir comment se fait qu'ils sont à l'hôpital. Et le chaya, il dit voilà, j'ai reçu une bombe et j'ai eu des récessines, des bris, et voilà, c'est pour ça que je suis ici. Et l'ami de ce chaya, qui n'était pas tellement dans le coup, elle a dit à l'autre, il dit tu vois, lui, il parle au front et pas toi. En parlant à l'autre malade, le colonel. Alors, le colonel, il dit c'est vrai, c'est super important les autres, mais nous aussi, on a notre part. On est Beyachad, hein, c'est le dicton actuel. On est ensemble, chacun, il fait ce qu'il doit faire. C'est super ce que tu fais, tu verses sur le fond. Je te remercie beaucoup, tu nous protèges. Mais sache que moi aussi, je fais ma part. J'étudie à fond. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Il y a un rave qui m'a dit de prendre sur moi un khayal, un combattant, un militaire. Et ben voilà, j'ai pris un tel qui s'appelle d'ailleurs Shlomo Ben Rivka. Et là, coup de théâtre, le malade qui était à côté de ce colonel, c'était exactement lui. Il ne connaissait pas son nom. C'était exactement lui. Il avait protégé. Il avait pris sur lui ce khayal-là qui était à côté de lui sur le lit d'hôpital. C'est un miracle. Alors le copain du khayal, il s'en est pas démis. Il a dit, mais regarde, elle est où la Torah? S'il avait protégé ton imoud, s'il avait été très fort, il aurait dû empêcher d'avoir cette attaque et de cette bombe et d'être ici. Alors l'autre copain du colonel, il dit non, viens, on va voir. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'il y a eu l'attaque? Le malade, il dit oui, je me rappelle très bien, j'étais dans le temps, quand faut, je sais pas, il connaissait l'heure précise, il dit c'était mardi dernier à 4h30. Alors là, le malade, il est tombé dans les mâches, il s'est évanoui, il a dit oh là là. Il dit c'est quoi ce jour-là, mardi dernier, à 4h30, j'étais pas au Beth Midrash, j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu arriver. Voilà, c'était, bon, je sais pas, les Rejmonot d'Akolmourou, en tous les cas, c'est une histoire qui illustre bien ce qu'on a dit avant, c'est que le srout de la Torah, c'est ça, le garant de notre réussite Bezat Hashem, être beyachad, savoir que chacun il a sa part, Sahal, la Ishtadlout, mais aussi, surtout, notre Shilot et notre Torah Bezat Hashem, c'est ça qui va nous faire avoir bientôt la Yeshua, la délivrance de nos prisonniers, et Bezat Hashem, bientôt la paix et la Torah aussi le Mashiach. Shabbat Shalom.